Bonjour à tous. Il y a quelques années déjà, j'ai réalisé un système de water cooling pour ma PlayStation 3 dans le but de réduire le bruit causé par le ventilateur, surtout lors de sessions de jeux gourmands en ressources. Et l'ensemble a plutôt bien fonctionné et même au-delà de ce que j'espérais, puisque le ventilateur a toujours fonctionné à sa vitesse la plus basse. D'ailleurs, sur mon blog, vous trouverez toutes les informations et les explications détaillées à la réalisation de ce water cooling ainsi que les éléments nécessaires à sa réalisation. Récemment, un internaute m'a posé la question de savoir quel était l'état des différents éléments qui composent le water cooling. Et même si je connais l'état du réservoir, puisque j'ai retiré le liquide il y a maintenant quelques années, je ne connais absolument pas l'état de la pompe et du water cooling puisque j'ai oublié de retirer le liquide. Donc cela fait maintenant plusieurs années que le liquide est dans ces deux éléments et je vous propose à travers cette vidéo de découvrir quel est leur état actuel. D'abord, je vais m'intéresser au radiateur. Donc le radiateur fait également office de réservoir et c'est le modèle qui a été créé par Zalman en version 2 puisque la version 1 qui est sortie à l'époque avait de gros problèmes à ce niveau-là. Cette version a été améliorée. Ici, j'ai eu de gros problèmes pour retirer la base parce que j'ai dû utiliser un étau d'établi. C'était tellement serré qu'il était impossible de désolidariser la base du corps du réservoir. Et voilà. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, il n'y a aucune corrosion sur cet élément, à part peut-être à quelques endroits ici. Je ne sais pas si vous allez voir, la peinture est un petit peu piquée, mais je pense que ça n'est rien. Peut-être que je mettrai une sorte de vernis. Je sais que j'ai un vernis qui à la base sert pour bloquer les écrous, mais qui pourrait peut-être être, si vu la petite surface, vu la faible surface, qui pourrait peut-être faire office de peinture, ou enfin, je sais pas. Donc, au niveau du restaurateur, aucun problème. Alors maintenant, qu'en est-il de la pompe ? Bon, j'ai eu quelques difficultés à retirer la pompe de la boîte que j'avais confectionnée. Comme vous le voyez, après avoir démonté, en fait, il n'y a aucune oxydation, il n'y a aucune trace de rouille. En fait, elle est comme neuve. Je m'attendais à ce qu'il y ait quelques traces de rouille, mais il n'y en a aucune en fait. Donc ça, c'est le cœur de la pompe. Donc ça, c'est le petit hélice. Là, c'est pareil, hein, sur l'hélice, il n'y a aucune trace de rouille. Incroyable. Et pour ce qui est de... Ici, je sais pas comment ça s'appelle, une autre partie. En fait, c'était de... Je crois que c'est de l'acrylique. Et en fait, c'est pareil, hein, il n'y a aucune trace de rouille. Que ce soit à l'intérieur et à l'extérieur, pareil, il n'y a aucune trace d'oxydation, aucune fuite en fait. Contrairement à ce que je pensais, en fait, la pompe est nickel, malgré toutes ces années plongées dans du liquide de refroidissement. Alors, concernant l'électronique, là aussi, il n'y a aucune mauvaise surprise, hein, tout fonctionne toujours très bien. Alors, pour info, l'électronique a deux fonctions. Donc, la première, c'est la mise en marche c'est l'alimentation de la pompe, du thermomètre ainsi que du ventilateur qui vient sur le réservoir. Et la seconde, c'est de détecter la mise en marche de la console pour mettre automatiquement en marche la pompe. Concernant la console, je ne vais pas démonter le waterblock de peur de compromettre son étanchéité. Je vais juste me contenter d'une inspection visuelle externe à la recherche d'oxydation et aussi d'éventuelles fuites passées. Je vais également en profiter pour remplacer la pâte thermique ainsi que la batterie.
Voilà, donc après un démontage un petit peu chaotique, donc je ne sais pas si vous allez voir, mais le waterblock est ici et bien moi apparemment je ne constate aucune trace de corrosion au niveau du joint entre les deux plaques qui forment le waterblock et je ne constate pas non plus de fuite au niveau des raccords, donc tout semble parfait. Donc maintenant j'ai plus qu'à continuer le démontage pour accéder à la pile, la remplacer, changer la pâte thermique et puis tout remonter. Donc voilà l'état du waterblock après l'avoir bien nettoyé et surtout avoir retiré la pâte thermique qui devait vraiment être remplacée. Et comme vous voyez, eh bien, au niveau de la jonction entre les deux plaques, il n'y a aucune trace d'oxydation. Je pense que s'il y en avait à l'intérieur, ça apparaîtrait à ce niveau-là. Et de toute façon, je ne suis pas très surpris puisque c'est un waterblock en cuivre et que c'est bien la partie dans le circuit water cooling qui normalement ne doit pas s'oxyder. Voilà, et pour le remplacement de la pâte thermique, je vais utiliser la GC Extreme puisqu'il m'en reste. Donc à ce stade, j'ai remonté la PlayStation 3 après avoir remplacé la pile qui était déchargée et avoir remplacé la pâte thermique du waterblock. J'ai voulu faire un test d'étanchéité afin de m'assurer qu'il n'y avait aucun problème et aussi surtout pour vider l'ancien liquide de refroidissement qui était resté dans le waterblock de la console. Donc j'ai mis de l'eau dans le circuit, je l'ai laissé quelques jours et quand j'ai vidé le réservoir et quand j'ai démonté, j'ai eu la désagréable surprise de découvrir que la peinture à la base avait cloqué. Et que maintenant, vous voyez, à ce niveau-là, donc l'aluminium est à nu et il n'y a plus rien pour le protéger, ce qui est assez embêtant. D'une part parce que l'aluminium n'est plus protégé et que d'autre part, dans le même circuit, il y a également du cuivre et que je sais d'expérience qu'il ne faut surtout pas mélanger des matériaux différents dans un même circuit. Donc j'ai à ce stade trois possibilités en fait. Soit je décide de modéliser la base qui en fait c'est qu'une forme assez simple. Hein. La base c'est des vis comme ceci. Voilà, et puis on se retrouve avec une sorte de cylindre percé en deux endroits. Et donc ce ne serait pas à modéliser et imprimer un problème. Sauf que quid de la résistance du matériau utilisé dans le temps et surtout au contact de l'eau. Donc ça c'est une première solution. La deuxième solution c'est d'appliquer une résine dite de coulée. Donc ce sont des résines transparentes qui sont à la base prévues pour mouler des objets, surtout en décoration. Et une troisième possibilité donc, qui est de trouver une peinture qui serait adaptée à l'aluminium et qui pourrait résister à l'eau en permanence. Et de ces trois possibilités, eh bien, en fait j'opte pour la troisième. Alors après plusieurs recherches sur internet, je suis parvenu à trouver une peinture qui pourrait convenir à ce que je veux faire. Alors d'abord j'ai essayé d'aller chez des magasins de bricolage comme Leroy Merlin, puisqu'ils vendent eux aussi, parce que je recherchais une peinture à base de résine époxy. Je sais qu'ils en vendent notamment en rénovation pour rénover les carrelages. J'ai trouvé que c'était pas du tout adapté à ce que je voulais faire et j'avais vraiment des gros doutes concernant le fait que la peinture soit constamment immergée dans l'eau. Donc j'ai fait quelques recherches sur internet et j'ai trouvé donc cette peinture donc, qui est de la marque Restom, qui est une peinture époxy et bicomposant. Donc c'est-à-dire qu'il y a à la base la peinture en elle-même, puis un durcisseur. Donc il faut évidemment mélanger dans les proportions adéquates. Et normalement cette peinture est très résistante puisqu'elle sert pour la rénovation de carrosserie de véhicules, de motos. On peut même l'appliquer sur les amortisseurs, donc c'est une peinture qui est également souple. Et donc je pense qu'avec cette peinture, je n'aurai aucun problème pour bien repeindre tout au moins l'intérieur de la base.
Alors après une semaine et 2 couches de peinture, voilà le résultat. C'est pas parfait, puisque j'ai appliqué la peinture au pinceau et il aurait mieux valu que je l'applique au pistolet. Mais en tout cas, le résultat est plus que satisfaisant et protège surtout bien la base du réservoir. Je suis vraiment satisfait et également satisfait de la peinture. Alors il y a quelques temps, j'avais trouvé sur le bon coin un autre resserrator et qui lui présente également les mêmes problèmes, même un peu plus accentué, puisqu'il y a un début d'oxydation par certains endroits. Et donc grâce à cette peinture, je vais pouvoir le traiter et le réutiliser. Alors concernant le liquide de refroidissement, les Allemands vendaient à l'époque celui-ci, donc spécialement pour le resserrator. Donc c'est de référence ZM G200. Évidemment maintenant il n'en faut plus. Et donc j'ai choisi donc le K Cryo Fuel, le Premix Indigo Violet. J'ai choisi celui-là parce que il me semblait, il n'est pas trop visqueux, il n'est même pas du tout visqueux, et par rapport au prix, moi ça me semblait convenable, puisque j'ai quand même au moins 3 litres à mettre. J'ai pas vraiment choisi la couleur, je voulais du transparent, mais il ne vendait plus que du violet, et donc j'ai opté pour ça. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à tout remonter et à remplir le réservoir. Voilà, donc j'ai réinstallé la console, j'ai mis 2 litres de liquide de refroidissement dans le circuit et je vais pouvoir me remettre la console en marche en espérant qu'après toutes ces années, eh bien, elle fonctionne encore. Alors, au moins le circuit s'est mis en marche. Et la console fonctionne toujours. Évidemment, il faut régler la date et l'heure. Nous sommes le 19. Finalement, j'ai dû ajouter 1 litre supplémentaire de liquide dans le réservoir pour éviter un désagréable bruit causé par une sortie de liquide chaud plus haute que le niveau du liquide dans le réservoir. Ce qui fait qu'au total, j'ai rempli le réservoir de 3 litres de liquide. Alors après 1 heure de session de jeu à Skyrim, comme vous le voyez à l'écran, la température du liquide de refroidissement dépasse à peine les 33 degrés. Alors je ne sais pas si c'est beaucoup, cependant le ventilateur de la console est toujours resté à sa vitesse la plus basse, ce qui prouve que le refroidissement fonctionne plutôt bien. Alors pour conclure, je dirais que je suis très surpris de l'état de chaque composant du circuit de water cooling, principalement le réservoir qui est en aluminium et donc la partie la plus fragile. Et concernant la pompe, je suis également très surpris car je m'attendais à avoir au moins quelques traces de rouille, car il ne faut pas oublier que le corps immergé de la pompe est en inox. Alors ainsi s'achève cette vidéo. Si vous avez des remarques ou des questions à formuler, n'hésitez pas à le faire en commentaire.